terminer, je pense à Sylvanus Olympio au Togo notamment. Le franc CFA ne garantit pas le développement des pays concernés. Qu'est-ce que le président Macron, le président français actuel, pense du franc CFA? Est-ce qu'il est prêt à laisser les pays africains décider de leur retrait éventuel du franc CFA? Alors il a eu un discours très ambigu. Au départ, il disait qu'il était prêt à tout changement. Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Kaboré décide demain, je ne suis plus dans la zone franc, il n'y est plus. Ensuite, il a expliqué que il est toujours ouvert au changement, mais qu'il faut que ce soit les présidents, les dirigeants des États d'Afrique qui fassent des propositions. Et il précise bien ensemble. Et on sait bien que tous les chefs d'État ne peuvent pas se mettre d'accord parce que certains sont plus proches des autorités françaises que d'autres. Cette monnaie est solide. Elle est appropriée. Donc tout ce débat est un non-sens. Voilà, c'est très compliqué. Donc c'est très ambigu, mais on sait que le Trésor français qui gère tout ça n'a aucune envie de voir la zone franc lui échapper. Pour le franc CFA fabriqué en France, à Chamalières et Pessac. Ce qui ne permet pas aux pays africains de créer de monnaies supplémentaires, notamment en cas de croissance par exemple. Les investissements sont donc entravés et le développement de ces pays freiné. C'est assez logique, parce qu'encore une fois, ça a été créé pour en faveur de la métropole. Donc, que veulent les dirigeants de la zone? Ils aimeraient se sortir de ce carcan, parce que c'est un carcan pour eux, parce qu'il y a toujours la France derrière qui tient les rênes. En privé, ils sont très critiques vis-à-vis de cette monnaie, mais publiquement, ils ne peuvent pas le dire. Joyeux anniversaire, président. Joyeux anniversaire. Anniversaire. Joyeux maman. Joyeux anniversaire. Bravo. Bon, en tant que conseiller du commandant en chef de la gendarmerie locale, je vous invite à me suivre dans mon quotidien. Ici, c'est le bureau du commandant en chef de la gendarmerie du Gabon. Mon bureau, ça, c'est mes collègues gendarmes. Les bouts de bois remplacent. Il n'y a pas un soldat béninois. Il a laissé ça entre les mains des terroristes et des mercenaires français et ukrainiens. C'est ça la réalité des choses. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque. Voilà pourquoi j'ai souhaité le 13 juillet dernier... Les bouts de bois remplacent.